bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Julie levait les yeux vers son frère, elle serrait les poings sous la table. Le repas était presque terminé, pourtant elle n'avait qu'une envie, qu'il débarrasse le plancher et vite. Elle avait été étonnée et effrayée de le voir sur le pas de la porte quelques heures plus tôt. Mais Thomas, lui, était plus qu'heureux. Il était sorti du tribunal, libre comme l'air, totalement innocenté. Enfin, pas vraiment, mais c'était tout comme. D'ailleurs, il s'en était félicité avec son avocat. L'affaire avait été rejetée, faute de preuves directes. Pas d'empreintes, pas de témoins, un alibi en béton. Il ne cessait de le répéter tout au long du repas, et Julie n'osait pas le regarder. Lorsque les yeux de sa sœur coulaient vers lui, ils étaient noirs de colère. Mais il ne s'en formalisait pas. Elle n'avait qu'à s'en prendre qu'à elle-même. Si elle avait vraiment eu envie qu'il paye sa dette, elle aurait pu faire basculer tout le procès. Elle était présente ce soir-là. Elle avait tout vu, mais elle s'était abstenue de prendre part à l'affaire. Mieux encore, elle lui avait offert un alibi en béton. Julie enrageait. Elle avait été stupide. Elle avait compté sur la compétence des enquêteurs pour mettre son frère derrière les barreaux. Encore une fois, elle se sentait tellement naïve. Elle aurait dû parler. Elle aurait pu parler. Le pire, c'est qu'elle lui avait offert un alibi en béton. Le frère et la sœur se regardaient en chien de faïence au-dessus du gâteau au chocolat qui attendait d'être mangé. Julie fit mine de sourire à Thomas. Mais lorsque ce dernier s'empara du couteau pour couper le dessert, elle ne put réprimer un geste en arrière. Depuis ce soir-là, elle savait de quoi il était capable. Elle l'avait vu de ses propres yeux, et elle ne pouvait contrôler sa peur face à ce frère qu'elle ne connaissait plus. « Ça te dérange si je dors ici ce soir ? Mon propriétaire m'a viré de mon appart. » Elle sentit son cœur battre un coup de trop. Non, non, bien sûr. Merci, sœurette. Je savais que je pouvais compter sur toi. Elle devait se concentrer pour ne pas trembler. Une peur irascible glaça le sang. Elle tenta de faire bonne figure, puis se leva pour débarrasser la table. Elle entendit la télé s'allumer dans le salon, loin d'elle, et recommença à respirer. Cependant, elle ne serait plus jamais sereine aux côtés de Thomas. Tout avait commencé il y a 8 mois, lorsqu'il s'était présenté sur le pas de la porte. « Salut Julie, dis-moi, tu me prêterais ta caisse ? La mienne est en réparation. » Elle avait souri. Elle savait que son frère était un joueur invétéré avec pas mal de problèmes d'argent. Mais c'était plus fort qu'elle. Elle le surprotégeait. Il était plus vieux d'elle de presque 10 ans, mais elle aurait donné sa vie pour lui. Elle se doutait bien que la voiture n'était pas en réparation. Il devait avoir encore quelques dettes à payer, et dans ces moments-là, il louait sa bagnole à de petits trafiquants pour des go-fast hors territoire. Elle aurait bien voulu lui prêter sa propre voiture, mais elle travaillait de nuit et il était inconcevable qu'elle prenne les transports en commun le soir. Donc, elle lui proposa une solution simple qui pourrait lui convenir. Je bosse dans 4 heures. À la limite, je peux t'emmener là où tu dois aller, mais je peux pas te laisser ma voiture. Ça roule, t'inquiète. J'en ai pour quelques minutes. Une demi-heure, tout au plus. Tu crois que tu pourrais m'attendre ? Ok, faisons ça. Et c'est ainsi qu'elle fut enrôlée dans un crime sans nom. Elle déposa Thomas dans un quartier de la ville qui lui était parfaitement inconnu. Mal fréquenté, sale, bruyant, un peu comme la vie de son frère. Il entra dans une maison pittoresque et elle l'attendit bien sagement. Les minutes s'écoulèrent. Au bout de 3/4 d'heure, n'y tenant plus, elle sortit à son tour du véhicule et grimpa les 3 marches de l'entrée. Une odeur rance lui monta un haut le cœur. Il n'y avait aucun doute, cette maison devait elle aussi servir à un trafic. Elle ouvrit la porte en grand et pénétra dans le hall. Personne, pas un bruit. Elle resta quelques minutes à l'affût, essayant de détecter la présence de Thomas dans une pièce ou l'autre du bâtiment. Un bruit de métal sur sa droite attira son attention. Elle tourna la tête et réprima un cri de terreur. Son frère était penché sur un cadavre en putréfaction. Un portefeuille en cuir ouvert devant ses yeux, il farfouillait à la recherche d'un peu d'argent. Il sentit instinctivement la présence de Julie dans son dos. Il la regarda. « C'est pas ce que tu crois. Je n'ai rien fait. Je les ai trouvés
comme ça. Je les ai trouvés comme ça. Cette phrase lui frappa le cœur. Comment ça, les? Il y avait combien de corps dans la pièce où se trouvait son frère? Elle fit des pas très lents dans sa direction et passa la tête à travers la porte. L'odeur tenace de la mort se fit bien plus forte. Il y avait des corps enchevêtrés à différents stades de décomposition. Au vu des vêtements, femmes, hommes, enfants, il y avait eu de tout et de tout âge. Elle partit en courant dans la voiture et démarra en trombe, laissant Thomas dans ce charnier humain. Le lendemain, il était encore une fois à la porte de Julie. Je voulais t'expliquer. Je te jure que je n'y suis pour rien. J'ai trouvé cet endroit en zonant dans ce quartier. C'est tout. Comme personne ne semble les rechercher, j'en ai profité pour les détrousser. Y a rien de mal. Les morts n'ont pas besoin de leur fric. La naïve Julie se contenta de cette explication, mais lui fit promettre de ne plus jamais mettre les pieds là-bas. T'es inconscient. Vu le nombre de corps, ça se trouve tu vas directement te mettre dans la gueule du loup. Ça ne t'a pas effleuré l'esprit que ça pourrait être la cage d'un serial killer? Il haussa les épaules. Les jours passèrent et elle prit son frère en filature. Un soir brumeux s'installait sur la ville lorsqu'elle l'aperçut au coin d'une rue. Il semblait attendre, clope aux lèvres. Il faisait les 100 pas. Elle quitta sa voiture et prit place en face de lui, dans un bosquet touffu. Elle retenait son souffle, se demandant bien ce que son frère faisait ici à une heure si tardive. Quelques minutes passèrent lorsqu'une belle blonde, sortie de nulle part, se dirigea vers Thomas. Elle se pencha vers lui et l'embrassa. C'est à ce moment précis que Julie repéra un couteau dans les mains de son frère. Elle retint un cri, alors que la lame transperçait le dos de la blonde. Il la retourna et enfonça encore plus profondément le couteau, le tournant d'un coup sec pour agrandir la blessure. La blonde remarqua Julie. Elle tenta de hurler dans sa direction, mais elle s'enfonça au plus loin dans le buisson de telle manière que son frère ne s'aperçut pas de sa présence. Il récupérait sa victime, la fourguait dans sa voiture et partit à vive allure. Julie ne voulait pas en voir plus. Elle se doutait que d'ici quelques heures, il y aurait un corps de plus dans la maison abandonnée. Elle dormit mal ce soir-là et eut encore plus de mal à faire bonne figure face à son frère les jours suivants. Quelques semaines plus tard encore, elle reprit son espionnage. Thomas, cette fois-ci, guettait devant un bar. Une jeune fille d'à peine 16 ans sortait, portable à la main. Elle ne vit pas l'homme se jeter sur elle. Elle n'eut pas le temps de crier que la lame atteignait la carotide, laissant des flots d'un liquide rougeâtre contre les murs du bâtiment. Encore une fois, il emportait sa victime et disparaissait. Cette fois, Julie n'en pouvait plus. Elle se dirigea directement vers la vieille maison. Il fallait qu'elle lui dise tout, qu'elle savait, qu'elle l'avait vu, qu'il allait devoir payer auprès de la justice. Arrivé devant la porte délabrée, il entra sans un bruit. La maison était vide. Des corps, toujours, plus nombreux que la dernière fois, mais pas de Thomas en vue. Elle allait faire demi-tour lorsqu'elle distingua une petite lumière sous le plancher de l'entrée. Elle fit le tour de la maison et découvrit à l'extérieur une trappe qui menait vers le sous-sol. Elle descendit l'escalier, très minutieusement, espérant ne pas faire une chute mortelle. Son frère était là. Le corps de la jeune fille, nue, sur une table de bois. Thomas découpait avec une agilité déconcertante tous les organes et les plaçait dans des bacs de plastique blanc. « Puisque t'es là, viens m'aider. » Elle sursauta. Il lui tournait le dos, mais avait tout de même compris qu'elle était présente. « Tu viens, oui ou non? C'est toujours chiant de retirer le foie sans le casser. » Elle tremblait. Ce n'était pas possible. C'était un cauchemar. Malgré tout, l'appel de la famille fut le plus grand et elle enfila des gants. 1000 questions passaient dans sa tête à ce moment-là. Pourquoi? Comment? Qu'allait-il faire? Télépathie ou filiation? Il semblait avoir entendu. Il s'arrêta, un organe sanglant dans les mains, et lui sourit. « C'est juste que j'aime ça. J'aime le contact, la couleur, l'odeur. Je les collectionne. Regarde derrière toi. Je récupère uniquement les plus belles pièces et je les expose dans les vitrines. Ne me dis pas que c'est bizarre. Je sais. Mais j'ai toujours été bizarre. » Il riait. N'en tenant plus, elle remonta en courant jusqu'à sa voiture, boucla sa ceinture et fuit la ville.
Cette nuit-là, elle passa un coup de téléphone aux autorités, en anonyme, dans une cabine téléphonique qui fonctionnait encore. Elle ne réintégra son appartement que lorsque son frère fut mis en préventive, le temps que l'enquête suive son cours. Voilà. Elle en était là aujourd'hui. Pas de preuves directes, pas de témoins, liberté totale pour ce tueur impitoyable. Elle se retenait de pleurer. Julie, tu l'as oublié sur la table. Le long couteau tomba dans l'évier. Elle tremblait de tout son être. Elle lui fit face et commença à paniquer. Le sourire de Thomas avait changé. Il tenait un couteau qu'elle ne connaissait pas. Une lame longue de 30 cm, affûtée, qui reflétait la lumière de la lampe. Ma Julie, je viens de me rendre compte que la justice avait détruit ma collection. Ça va être dur de tout recommencer. Ça faisait 3 ans que je travaillais dessus. T'en penses quoi, toi? Je laisse tomber ou je recommence tout? Julie n'osait pas répondre. Elle ne détachait pas le regard de la lame. Tu sais quoi? Je crois qu'il faut vraiment que je la recommence. Elle était à 2 doigts d'être parfaite. Il ne manquait qu'une seule chose. Et je crois bien que cette fois, je vais commencer par ma pièce maîtresse. Il se rapprocha en vitesse de sa sœur. Elle n'eut pas le temps de faire un geste de défense qu'elle sentit la lame lui trancher le cou. Alors qu'elle observait, hagard, le sang qui coulait sur ses mains, Thomas se pencha à son oreille et lui souffla. Il me manquait juste le cœur de ma sœur. Il l'embrassa sur la joue et la regarda avec amour, alors qu'elle laissait filer son dernier souffle.